Les maths avec Ina et Ruben. Salut les amis. Aujourd'hui, Anne-Claire, elle va nous expliquer pourquoi une fraction, ça peut aussi être un nombre. Un nombre? Non mais attends, on a eu toute une saison où on a appris qu'une fraction, ça décrit une proportion. C'est-à-dire, on parle de la taille d'un petit morceau par rapport à la taille de l'unité. Alors c'est quoi cette histoire en fait? C'est pas vrai? Mais si. Mais en fait, ouais, c'est un peu compliqué les fractions. Parfois, c'est aussi des nombres. Moi, je sais pas. On va écouter ce qu'elle dit, Anne-Claire. Ah ouais, d'accord, on va voir. Allez, à tout à l'heure. Et oui, et commençons par rappeler comment diviser par exemple 3 par 5. Ici, 5 étant plus grand que 3, nous devons échanger nos 3 unités contre 30 dixièmes d'unité. Nous pouvons maintenant les diviser par 5, ce qui donne 6 dixièmes d'unité, c'est-à-dire le nombre 0,6. On peut interpréter ce résultat de deux façons. Avec 3 unités, nous pouvons former 5 groupes de taille 0,6. Ou bien qu'avec 3 unités, nous pouvons former 0,6 groupes de taille 5. Si on se souvient de l'épisode 6 de la saison 4, nous savons aussi que nous pouvons dire qu'avec 3 éléments, nous pouvons former 3 cinquièmes d'un groupe de taille 5. On peut le représenter ici avec nos doubles droites graduées, avec la droite du haut qui représente le nombre d'éléments et la droite du bas indique le nombre de groupes. Donc on voit qu'on a un groupe avec 5 éléments. Et donc si on a 3 éléments, on peut faire 3 cinquièmes d'un groupe. On a seulement 3 sur les 5 qu'il nous faut. Et cela correspond au nombre 0,6, c'est-à-dire 0,6 groupes de taille 5. Donc, regardons ce que nous venons de trouver d'un peu plus près. Donc ici, chaque carré représente le nombre 1. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3. Donc tout ce grand rectangle représente le nombre 3. Maintenant, je veux diviser ce nombre 3 par 5. Donc on voit ici que notre nombre 3 a été divisé en 5 parties égales. Donc, je peux dire que ce petit rectangle ici représente 3 divisé par 5, c'est-à-dire aussi 1 cinquième de 3. Et on voit qu'il est fait de 3 fois ce petit rectangle qui, à son tour, est 1 cinquième de 1. Donc, on voit ici que 1 cinquième de 3, c'est la même chose que 3 cinquièmes de 1. Et puisque multiplier par 1 ne change pas le résultat, on peut écrire que 3 cinquièmes de 1 égale 3 cinquièmes. On a ainsi une fraction, 3 cinquièmes, qui est la même chose que 3 divisé par 5. Et donc, dans ce cas, la fraction décrit un nombre. Ce qui nous indique si, quand on utilise une fraction, on parle d'une proportion ou d'un nombre, c'est est-ce qu'on dit 3 cinquièmes de quelque chose, alors là, on parle de la proportion. Si on dit juste 3 cinquièmes, on veut dire le nombre que l'on obtient tout simplement en divisant le numérateur par le dénominateur, le nombre 0,6. Bah alors Ruben, t'as compris pourquoi une fraction, ça peut être une proportion ou bien un nombre? Ah ouais, j'ai compris. Oh, et puis tu sais, je réfléchissais au nombre 1. Tu sais, on l'appelle l'élément neutre de la multiplication. Ah oui, parce que ça fait rien quand on multiplie par 1. Ah, on garde le même nom. Ouais, c'est ça. Alors on se dit, ouais, l'élément neutre, on peut l'enlever, tout ça. Mais quand tu regardes bien, c'est un peu un travail d'équipe entre la commutativité de la multiplication et l'élément neutre, qu'on passe comme ça de 3 divisé par 5, c'est-à-dire 1 cinquième de 3 égale 3 cinquièmes de 1, c'est-à-dire 3 cinquièmes. Et que donc, voilà, on a une fraction qui correspond à la division du numérateur par les dénominateurs. Ben, moi je dis c'est pas neutre ça. Ben non, t'as raison, c'est pas rien quand même. Les maths avec Ina et Ruben.